en fait, il y a les voitures et tout ça. Tout à l'heure, en fait, il y a les voitures. On commence notre périple par la traditionnelle pizza margherita. Des tomates, de la mozzarella, du basilic frais, elle est aux couleurs du drapeau italien. Continuons notre visite vers le Lungomare. C'est un lieu de promenade situé sur le bord de mer, très prisé des Napolitains et à l'écart de l'agitation du centre de la ville. Le Castel dell'Ovo, le château de l'œuf, est situé sur l'îlot de Megaride. Il date du XVe siècle et est le plus ancien de la ville. Il offre une vue panoramique sur la baie et le Vésuve, et tient son nom d'une légende. Le poète Virgile aurait placé un œuf magique dans ses fondations afin de pouvoir protéger l'édifice et la ville. N'hésitez pas à aller le visiter, l'entrée est libre. Alors que Naples dispose déjà de deux châteaux, le Castel dell'Ovo et le Capuano, le roi Charles Ier d'Anjou décide en 1279 de la construction du Castel Nuovo. En 1442, les Aragons prennent la place de la dynastie d'Anjou, le château sera reconstruit totalement. Il accueille de nos jours le musée Civico, un musée dédié à l'art et l'histoire. Voici la plus grande place de Naples, la Piazza del Plebiscito. Elle est située au cœur de la ville. Elle fut construite dans le style néoclassique en hommage à Napoléon Ier. Le quartier historique possède une atmosphère d'un autre siècle. Des chefs-d'œuvre architecturaux en pagaille, des rues étroites, les meilleures pizzas du monde et une ambiance en pleine effervescence. La galerie Umberto Ier est une galerie marchande construite à la fin du XIXe siècle. Elle s'inspire de la galerie Vittorio Emanuele II à Milan. Voici la station de métro Toledo, réalisée par l'architecte catalan Óscar Tusquets. Elle nous plonge dans cet univers futuriste à la croisée des mondes. Elle a été inaugurée en 2012 et fut élue la plus belle station de métro d'Europe par le Daily Telegraph. C'est parti pour l'ascension du Vésuve. Le Vésuve est un volcan d'une altitude de 1281 mètres, bordant la baie de Naples ainsi que l'est de la ville.
Il est actuellement en sommeil et sa dernière éruption date de 1944. Il est à l'origine de la destruction des villes de Pompéi, Herculanum, Oplontis et Stabise, le 24 août 1979. Il est l'un des volcans les plus dangereux du monde en raison de la population qui vit à ses abords et sa tendance explosive. Et voici Pompéi. C'est une ancienne ville romaine de 25 000 habitants, fondée au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui, comme je le disais, est située au pied du Vésuve. Le 24 août 1979, la ville sera totalement ensevelie lors de l'irruption volcanique. Et la chute des cendres continue jusqu'au 27 août. Les fouilles du XVIIIe siècle ont permis de découvrir une cité dans un état de conservation inespéré. La ville est mieux conservée que si la catastrophe ne s'était pas produite. La petite île de Procida est accessible à 1 heure environ en ferry de Naples. Elle possède une superficie d'à peine 4 km². Très intimiste, elle a la chance d'avoir été oubliée par le tourisme de masse, contrairement aux îles d'Ischia et Capri, non loin d'elle. Cette île discrète a donc gardé toute son authenticité. Peuplée essentiellement de pêcheurs et avec ses maisons aux couleurs pastel, elle a des airs d'île grecque. J'ai juste adoré. J'espère que cette vidéo vous a plu. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle destination.